Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de l'espèce sur Super Mario Galaxy avec Luigi. Et dans cet épisode, du coup, nous allons continuer le dôme de la salle des machines. C'est parti! Jusqu'au moment où il y aura la dernière comète, je crois, de la chambre. Enfin, du dôme de la chambre, où on ira du coup... on retournera dans la chambre, mais là, normalement, on va être full salle des machines. Normalement, on est... Sur ce, on est parti. En vrai, je suis pas sûr pour la chambre, mais c'est comme j'ai vu sur le panneau, là... Le panneau où Harmony, le manoir, il est juste à côté. Alors, attendez, déjà... Bah ouais, on va faire la dernière étoile de... Enfin, l'avant-dernière étoile du bois d'automne. Mais ouais, genre, j'ai vu sur le panneau des machines qui... bah, qu'en gros, il n'y avait pas 3 niveaux... Enfin, comment dire... Normalement, il est censé y avoir... Ah, attendez, quoi que je dis peut-être de la merde. Ah, je sais plus. Je sais plus, écoutez, bon, ça fait... 1, 2... Ça fait 2 jours que j'ai pas tourné. Oh, je me suis rendu niveau. Il est plutôt sympa à parcourir en vrai. Ça fait 2 jours que j'ai pas tourné, écoutez, c'est comme si ça faisait 3 ans en fait finalement. Non, mais il me semble que normalement t'es censé avoir. Ah, mais oui, non, quoique je dis peut-être de la merde, parce que pendant. En gros, dans certaines galaxies, t'as 3 niveaux qui n'ont qu'une seule étoile. Et t'as 2 niveaux principaux, et là je crois que du coup dans la chambre, si je dis pas de bêtises, il y a 3 niveaux principaux et 2 niveaux avec une étoile. Donc non, je t'ai dit de la merde. Et parce que les niveaux avec juste une seule étoile, bah en fait c'est des niveaux qui se complètent, comment dire, qui se complètent d'un coup, il n'y aura pas d'autres comètes et tout machin quoi. Donc non, je t'ai dit de la merde, excusez-moi, excusez-moi. Hop. Bon alors ce niveau ça va être un parcours, en fait tout simplement. Ça va être un parcours un peu stressant, un peu chiant. Parce que, bah en fait, vous voyez ces petits nuages tout mignons, tout pipou sur lesquels on peut marcher. Parce qu'on est une abeille, hein, c'est absolument logique. Mais en fait, comme il y a de l'eau, si l'eau nous touche, bah on est baisé, on perd notre costume. Et des fois, bah ça peut vouloir dire perdre beaucoup de temps. Même si là, bon, c'est pas chronométré, mais si on pouvait faire en sorte que le niveau ne durait pas plus de 10 minutes, ce serait sympathique. Et surtout que si jamais on se fait toucher par l'eau en boucle, si jamais on se fait toucher par l'eau en boucle, bah du coup on perd le pouvoir en boucle, du coup on peut plus trop grimper, donc c'est un peu chiant. En sachant que pour le coup, le seul moment pour qu'on parcourt ce niveau vite, c'est pour la comète, parce que du coup il y a une autre comète d'ombre, comme à l'image du... je sais pas pourquoi j'ai cherché le champignon. Comme à l'image du... comment ça s'appelle, du tout premier niveau avec le royaume des abeilles, où il y avait une course du royaume des ombres. Donc là, enfin une course du royaume des ombres, c'est on est dans Yu-Gi-Oh! Où il y avait une course du coup avec une comète d'ombre. Hop, du coup on attend que ça passe. Et on peut y aller. Hop. Allez, vite, vite. Ouais, j'allais peut-être pas attendre aussi loin en vrai. J'avoue que j'étais un peu abusé. Ok, bon là il y a le... J'ai envie d'essayer un truc. Est-ce que je suis ce... Bah je crois que de toute façon on est obligé de... Ah non, quoi, non. Ah non, j'allais dire je crois qu'on est obligé de passer par là, mais non, oui, non. En fait on devait prendre le nuage comme moyen de transport. Mais non, on peut juste glitcher en fait. On peut juste glitcher, c'est la force de ce Mario Galaxy, c'est qu'on peut un peu glitcher partout. Hop. Voilà, on est bon. Hop. Il y a la liane. Putain, en vrai, j'ai fait... Putain, j'ai monté ce niveau rapidement, mon dieu. Normalement, c'est un peu plus chaud que ça à monter, mais en vrai, bah, visiblement, ça va. J'ai été chaud. Hop. Bon, là, il suffit juste d'aller haut. Si jamais, on peut quand même l'affronter si on n'a pas le champi abeille. Mais bon, voilà, vous voyez, hein, c'est quand même un peu plus simple avec le champi abeille. Tac, il va se faire toucher. En fait, si on va trop haut, bah du coup, il peut pas nous viser. Du coup, c'est l'astuce. Mais du coup, en gros, si on a pas le champi abeille, bah en fait, on a le... Ah putain, il peut toucher plus haut, bah tiens. C'est en fait, on a le petit truc là, le petit... comment dire, putain, mais quoi? Oh. Ah. Ça là, je sais pas comment on peut appeler ça, le bumper. Hop. Tac. Bon, c'est quand même cool si on se fait pas toucher, bien évidemment. Mais sans ça, il me semble qu'on risque pas de tomber tout en bas. Mais... c'est un peu chiant, quoi, si on tombe. Hop. Voilà, bon, c'était... c'est un peu comme le niveau avec le coffre à jouer. En fait, en soi, c'était soit on faisait celui-là, et ça faisait une introduction pour le niveau du coffre à jouer, soit on faisait le coffre à jouer, et ça faisait une introduction pour ce niveau-là. Du coup, en soi, voilà. Bon, ça, première étoile en 4 minutes, c'est ok. Franchement, c'est très Montessori en mode... Et c'est ok. Hop là, bon, j'ai une petite run de tournoi sympathique à vous raconter. Déjà, je tiens à vous dire qu'on a eu le droit au retour de Fadi, Fadou Fada, en tournoi Smash, et ça déjà c'est exceptionnel.
Ça déjà c'est exceptionnel. Et bon malheureusement... Attends, ah c'est vrai qu'il y a 2 comètes d'ombre ici. Bon on va les faire maintenant pendant qu'elle est là. Bon malheureusement il a 0-2, hein, c'était la reprise. Mais en vrai c'est pas si mal défendu, franchement j'ai vu certains matchs. Il s'était vraiment pas si mal défendu donc c'était cool. Et moi du coup j'ai fait 2-2 mais j'ai fait un 2-2 un peu particulier. C'est-à-dire que j'ai fini 9ème, mais tu te dis, 9ème en finissant, en faisant 2-2, il y avait 20 personnes à la weekly, il y avait 20 personnes à la weekly, et en fait non. On était une quarantaine, sauf que, en fait... Alors déjà j'ai commencé en T2 winner, mais pas en tant que T2 winner dans le sens... On dirait que je dis T10 winner. Pas dans le sens... comment dire... Alors il me semble que cette course elle est un peu chouette quand même. Surtout si Luigi il est aussi rapide. Alors c'est le clone de Luigi est aussi rapide. Mais en gros, genre, j'ai pas commencé T2 winner en tant que, top player qui du coup commence T2 winner parce qu'ils ont... Pas genre parce qu'ils étaient de winner parce qu'ils sont au site quoi. C'est juste en gros je commençais T2 winner parce que je sais pas le bracket était comme ça. Mais j'avais déjà mon adversaire, en gros c'était un T1 mais qui était mis en T2 à la place. Donc bon bah pourquoi je sais pas mais soit. Merde je l'ai pas, putain je l'ai pas eu. Mais pourquoi il va aussi vite ce bâtard? Je lui avais mis une vitesse normalement. Ah j'ai raté. Allez, allez. Ah oh mon dieu. Oh, ça se joue tellement peu, mais mec, il va si vite. C'est vraiment une folie par contre hein, qu'il aille aussi vite. Mais du coup, donc bon, mon match était en T2, en T2 winner, mais bon, c'était un match de T1 quoi. C'était juste, bah, c'était placé en T2, donc gagner ce match, ça permet d'avancer plus loin dans le bracket que la normale entre guillemets en un match. Dans le sens où en gros, t'es censé commencer bah, du coup en T1 classique, et si tu gagnes un match, du coup, t'arrives en T2, mais t'es encore. Enfin, t'es encore un peu loin, parce que, genre, pour ceux qui savent pas, en gros, quand tu gagnes en winner dans un tournoi, t'avances plus loin et plus vite que en loser où t'as plus de matchs à faire. Mais genre, c'est pas en un match normalement que t'arrives proche du top 8, tu vois. Sauf si, du coup, comme tu commences en T2 winner, ça te fait skip déjà un T1, enfin, ça te fait skip un tour, entre guillemets. Et du coup, ça te rapproche plus rapidement du top 8. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, bah, soit. Du coup, j'ai gagné mon T1, c'était contre Martin, le joueur de Rondoudou que j'avais affronté au Super Fort Gaillard. Franchement, je m'en suis très bien sorti. Alors, de ses dires, il était un peu en mode autopilote, et en vrai, c'est vrai qu'il bourrait beaucoup. Mais, Imo... Alors, je sais pas si c'est une Jones. Pour le coup, je pourrais pas vraiment dire si c'est une Jones ou pas. Mais, en soi, il avait le même gameplay qu'il avait au Super Fort Gaillant. Putain, oui, c'est pas Apollo, je dois parler, c'est au pardon, je crois. Tac. Et en soi, genre, pour moi, c'est pas une excuse, peut-être un peu de la... Genre, peut-être il est pas en accord avec lui-même, mais c'est un peu de la désillusion, quoi. C'est pas en mode... Non, mais il est nul et tout machin, mais c'est juste... En soi, il avait le même gameplay qu'au Fort Gaillant. Enfin, qu'au Super Fort Gaillant. Donc, je pense que... oui, je vais peut-être pas à son max, c'est possible, mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu de désillusion. Enfin, ce n'est que mon avis, après, ça se trouve... je vais le réaffronter, il va jouer ultra sérieusement, je vais me faire poutrer, hein, c'est possible. Hein. Mais bon, voilà, pour l'instant, de ce que j'ai vu, voilà. Donc je m'en suis quand même bien sorti. Game 1, je l'ai marbré, je l'ai 3 stocks, hein, vraiment, j'étais dans le cul, je joue ultra rapidement, je joue très bien, franchement, j'étais très content. Game 2, c'était un peu bizarre, on était sur Laila, Game 1, on était sur l'Obastion. Game 2, on était sur Laila, et c'était un peu bizarre, parce que bon, Laila, c'est m'a passé serré, mine 2. C'était un peu bizarre, mais je m'en sortais quand même bien, il s'était un peu adapté, mais je m'en suis quand même sorti. J'avais de l'avance et je commençais un peu à me vomir dessus. Et il commençait aussi un peu à s'adapter aussi. Et ça arrivait vite en la stock. Bon, il avait genre 100% et moi j'en avais 0 du coup, parce que je n'ai plus en ma stock. Mais comment dire que j'étais peut-être pas très serein, hein. Voilà, j'étais pas très chaud. J'étais pas très chaud. Il commence à me gratter les pourcents petit à petit, je commence à stresser de dingue. Je commence à stresser de dingue. Alors tac, faut juste passer la ligne d'arrivée, faut pas que je te choque, parce que je sais pas pourquoi je sens qu'ils sont pas loin. Hop là. Je commence à stresser de dingue, et je finis par prendre la game sur un pair, mais putain c'était chaud. T'es un champion, tiens, tu as bien mérité cette médaille d'or. Mais voilà, c'était un petit peu pas serein. Mais bon, du coup, j'arrive à le battre, j'en suis plutôt content. J'en suis plutôt content. Et T2, j'affronte, enfin, T2, hein, parce que c'est mon deuxième match, mais je veux dire, c'est T3 en soi, du coup. J'affronte, du coup, Snowfrost.
Snowfrost, très bon joueur de Yoshi. Pour moi, l'un des meilleurs Yoshi de France. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai affronté quasiment tous les Yoshi, en vrai. Genre, sauf Blue Sky, je crois. Enfin, tous les bons Yoshi, j'entends. Et pour moi, il fait clairement partie des meilleurs. Genre, il est vraiment, vraiment fort. Il comprend bien le neutral de Yoshi. Il a un bon avantage dans mon combo game. Il a une bonne adaptation et tout. Donc, très, très clairement, un sacré concurrent. Alors, il est où le Gonfroluma déjà? Ah, il est juste là. Voilà, un sacré concurrent. T'en veux combien? 1600 ou 1200? Je crois que c'est 1200 là pour l'instant. C'est 1000, ok, bah ça va. Pour l'instant, on n'est pas encore à l'extrême du Gonfroluma. Mais je crois qu'il reste encore un Gonfroluma après celui-là. Il reste encore un Gonfroluma après celui-là, et je crois que l'autre c'est 1200 ou 1600, donc ça va. Ça y est, je suis rempli, on y va, transformation! Mais bon, bref, un sacré concurrent, et je l'avais déjà affronté il y a pas si longtemps, il m'avait battu 2-0, même si je m'en étais quand même un peu sorti. Il m'avait battu 2-0, il m'avait bien baisé, j'étais en mode genre il utilisait super bien le backer de Yoshi et tout. Là on se raffronte, il joue Pichu Game 1 pour... Il avait envie, je sais pas. Il se SD première stock. Après les stocks reviennent à Even et après je commence un peu à le défoncer. Genre je commence un peu... Ah oui, je me souviens de ce niveau, il est cool. En vrai je dis ça mais il y a pas beaucoup de niveaux qui sont pas cool. Mais pour le coup voilà, ce niveau là est très très cool pour le coup. Tac 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 tac. Mais du coup, donc il sort Pichu et tout, et voilà, une fois qu'il a perdu sa première stock, disons que je m'en sors plutôt bien, je le 2 stock. Il me semble, oui, je le 2 stock, ou alors c'est une stock pas série, mais il me semble que je le 2 stock. Alors, je préfère le bout. Parce qu'en soi, il y a juste à esquiver les lumières, ce qui se fait, tu vois. Alors que l'abeille, c'est vraiment parcours avec justement, tu dois attraper les... Ouais, non, casse-toi là. Ah! Oh putain. Genre parcours, genre en gros c'est où tu dois attraper des poteaux pour avancer avec les abeilles et tout machin, enfin ouais c'est un peu chiant. Alors que là avec le goût en vrai franchement si tu gères plutôt bien c'est vraiment un voyage très tranquille. Là vous voyez franchement franchement je me suis archi pas pris la tête. Hop. Et franchement ce niveau il est très... Bon il est très court mais il est très cool à parcourir aussi. Oui. Oui. Voilà. Le niveau a pris littéralement... Je crois que le temps de chargement du niveau était limite plus long que le niveau en lui-même. Non, j'abuse un peu, mais en vrai, on n'est pas loin. En vrai, on n'est pas loin pour le coup. Bon, remets-moi à côté de la salle des machines, Zobé. Ah. Champignon, choix. Tac. Hop, pas besoin de... Oh putain, je vais cliquer sur sauvegarder. Hop. C'est la récréation. J'aime bien pour ça, c'est tout le temps la récréation ici. Ça a l'air cool d'être chez Harmonie. Tu peux descendre, monte là-dedans. Hop, si tu veux descendre, monte là-dedans. J'aime bien, j'aime bien. Après, en soi, c'est... Oui, tu montes dans le téléporteur, mais bon, oui, c'est pas... C'est monte, descend, en fait, voilà, c'est un peu la blague. Voilà, j'ai un humour de merde, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ah bon, la comédie n'est toujours pas apparue ici, donc on va continuer la boucle Océane. Mais bon, bref, du coup, je le stock son Pichu, je m'en sors bien. Et là, ils en sont Yoshi, et là, je me fais 2 stocks. Mais c'est pas 2 stocks en mode banal, genre... Enfin, en mode banal, en mode... Oh, je résiste un peu. C'est-à-dire qu'il m'a 2 stocks... 0%, et il m'a JV free. C'est-à-dire je lui ai pris la stock, et il m'a niqué ma mère juste après. Donc j'étais en mode... J'étais en mode super, je me fais un peu... je me fais un peu baiser là. Et en fait, genre, du coup, Game 3, j'ai réussi un peu à régler les problèmes. En gros, genre, je whiff-finishais un peu trop. Enfin, j'essayais un peu trop de whiff-finish par les airs. Et mes intentions étaient un peu trop évidentes. C'était pas mauvais, mais mes intentions étaient quand même malheureusement un peu trop évidentes. Alors, je sais qu'il y a un gros Froluma. Il faut juste que je trouve un max de fragments du coup. Hop. Je sais plus, je crois que c'est une trentaine. Tac. Mais du coup, donc là, j'ai wish finish déjà un peu plus du sol, plutôt que trop par les airs. Et j'essaie de faire en sorte que mes intentions soient moins évidentes. Et franchement, j'ai très bien joué Game 3, je suis très content. J'avais un sacré lead, c'est moi qui dirige un peu la game. Genre, dites-vous que je lui ai pris sa première stock. Et je lui ai mis quasiment 100% à la deuxième avant de la perdre. Et ensuite, du coup, je lui prends sa stock. Je lui gratte vraiment, genre vraiment bien les pourcents. Tac. Je crois qu'il en faut juste 30, je crois que c'est bon là. Hop. Tac. Ah ouais, il y a Carapace verte qui a bugué. C'est 30 ou 50? C'est 40. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin. Hop. Est-ce qu'il y en a là-haut là? Non, il n'y en a pas. Ça, c'est pour les étoiles d'argent. Ça, c'est pour les étoiles d'argent. Bon, il en faut juste 9. Franchement, y'a pas des fleurs ici? Ah si, voilà, là-bas.
Bon, ça m'étonnerait qu'on ait 9 ici. Ah, quoique, hop. Tac. Non, il n'y en aura pas de 9. Ah, si, ici, putain, je suis con. C'est bon, on a les fragments, hop. Mais du coup, je mène plutôt bien. Il y a un moment où je vais les garde, je me fais reverse comme un con. Et du coup, là, mais je finis par gagner la game juste après sur un back air. Et du coup, j'ai battu Snowfrost. Bon, il y a eu un peu le don de la game de Pichot pour le coup. Mais en vrai, ce que je me dis, c'est que si Game 1 il m'avait marbré et que Game 2 je m'étais adapté, bah, comme si c'est passé du coup Game 2, Game 3, bah potentiellement Game 3 du coup sur adaptation contre adaptation, on aurait vu quoi. Mais voilà, après c'était comme ça. Ça se trouve, il aurait pris Yoshi dès le début, je me serais fait marbrer. Et Game 2, je me serais fait marbrer aussi, voilà. Mais si je m'étais adapté quand je me suis adapté la Game 2 à la Game 3, bah voilà, il y avait un monde où je l'aurais quand même battu quoi. Mais dans tout cas, j'ai quand même battu son. Enfin, j'ai battu son Yoshi pas dans un BO3 complet. Mais en soi, j'ai battu son Yoshi, donc bon, on prend. Donc je serais content de win sur Snowfrost, ça fait vraiment plaisir, surtout après la semaine où j'ai. Enfin, surtout, comment dire, l'édition d'avant, du Don Pass, où j'ai failli battre Cherio. J'avoue que ça fait un petit peu du bien. Ça fait un petit peu du bien de prendre une win sur un joueur fort. Surtout quand il joue son main. Ah merde, putain, je me suis fait. Hop. Ah, j'ai fait de la merde. Ah. Oh, oh, oh. Non, non. Putain, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, je me souviens plus c'est quoi la technique. Bon, ça va que voilà, de toute façon le Luma c'est bon, il s'est déjà transformé en planète. Merde, hop, ça faut que j'appuie sur A. Trop habitué d'appuyer sur B pour sauter, du coup je suis en mode bah... A et B c'est la même chose, mais non, je me prends la même chose. Tac. Bon, hop. Voilà, on fait un tour complet. Moi j'ai... La caméra est partie en couille. Tac, on fait un tour complet après. Hop. Voilà, ensuite on fait ça. Ensuite on fait ça. J'ai l'impression en fait que Luigi va vite et du coup la caméra a du mal à suivre. Et j'avoue que mes yeux commencent à avoir du mal à suivre là. Je sais pas ce qui se passe mais... Hop là. Tac, 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 tac. Hop, on gère. Tac, tac, tac. Je sais plus c'est quoi la musique mais j'espère que c'est une douce mélodie. Hop. Tac, 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 me dis pas que j'ai oublié, ça va, j'ai cru que j'avais oublié une note. Wow, c'est pas tout repos. Mes yeux ils ont commencé à partir en couille. Voilà. Je crois que t'es automatiquement attiré vers l'étoile. Je sais plus, ou alors si jamais tu fais un... T'essaies d'esquiver entre guillemets l'étoile, et tu fais un tourbillon pour, je sais pas, changer un peu ta direction, je sais pas si juste tu tombes dans le vide ou pas. Je crois que t'es obligatoirement attiré vers l'étoile. Le goinfre Luma des limbes. Et mais hop. Bon, on va voir si la comète est apparue, comme ça on aura fini le bois automne. La comète est apparue, parfait. Parfait, parfait. Mais du coup, je passe Snowfrost, très content. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. J'étais très content de comment j'ai joué. En plus, ça m'a fait plaisir parce qu'il y avait des gens derrière qui ont applaudi. Il y en a qui m'ont secoué, tu sais, enfin, qui ont mis leurs mains sur mes épaules en mode ouais, bien joué et tout machin. Donc, je suis très content. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis après, du coup, j'affronte Grenitsu. Grenitsu, joueur de NES Sonic, et là, il a décidé de jouer Roy. Et franchement, il m'a choqué parce qu'il a vraiment un très bon Roy. J'aurais pu le battre, mais c'était quand même très dur pour le coup. Franchement, on va pas se mentir, c'était quand même sacrément chaud. Et bon, du coup, bah, j'ai perdu contre lui, j'ai perdu 2-1. Les 3 games étaient en sa faveur, mais en fait, genre, soit j'arrivais à comeback, mais j'arrivais pas à clore la game. Soit j'arrivais à comeback et je finissais par prendre la game. Mais c'était... Wow. C'est sacré bordel. Sacré niveau, en vrai, il est vraiment chaud. J'ai beaucoup de mal contre Roy. Franchement, genre, Roy, c'est un perso que j'ai beaucoup de mal à affronter. Surtout les Roy qui savent optimiser le fait que dans le match-up, Roy-Wario, en fait, le match-up est pour Roy pour le coup. Mais Wario peut largement se défendre, c'est juste qu'en fait, les hitbox de Roy, si le Roy c'est bien abusé, c'est horrible. C'est vraiment horrible pour Wario. Hop, voilà, bon, ça pour le coup, ça. Le Luigi a pas été trop chiant. Enfin, le clone de Luigi n'a pas été trop chiant. Mais ouais, en soi, le Roy, s'il applique vraiment bien le match-up, c'est vraiment mettre des hitbox partout. Taper aussi de manière défensive, pas forcément de manière offensive, pas que de manière offensive, mais taper de manière défensive aussi et tout machin. Donc voilà, donc non, franchement, il jouait vraiment bien pour le coup, il jouait vraiment bien. C'était très frustrant parce que bon, bah, je devais vraiment affronter le fou du bus, mais en soi, il jouait bien quand même, genre c'était pas juste un fou, voilà, genre il savait que je shieldais beaucoup, du coup il grabait, et c'est un peu beaucoup en jeu de man game, donc c'est très cool. Mais du coup, voilà, j'ai perdu malheureusement, et ensuite j'ai perdu contre Super Labayo, j'ai perdu 2-0.
Bayo, hein, comme depuis Super Fort Gaillant, c'est un perso que je ne comprends toujours pas très bien. Donc voilà, c'était... bon, c'était... le début du 2-2 était très cool, qui était très plaisant. Mais la suite du 2-2 était un peu amère, malheureusement, mais... je suis quand même content de comment j'ai joué, genre franchement, je suis quand même content du niveau que j'ai proposé au global. Donc voilà, il y a plus qu'à continuer comme ça, tout simplement. Il n'y a plus qu'à continuer comme ça, tout simplement, mais ouais. En vrai, genre, j'ai fait du coup le 9ème sur 42, donc c'est cool. Donc on continue de faire des petites perfs. Tac. Et d'ailleurs, bon, cet épisode sera déjà sorti, mais je vais... ce sera déjà sorti à ce moment-là. Mais du coup, là, du coup, on est le samedi 15 novembre. C'est vrai que j'ai fait le tour de manière automatique, mais je crois que j'ai loupé un Luma d'argent, je sais plus. Tac. Il y en a un là-haut, non? Non, il y en a pas un là-haut. Il est où? Il y en a un. Ah, il y en a un dans le coffre, je crois. Je crois, hein. Je sais plus. Hop. Attends, une petite tortue rouge vénère. Tac. Non, c'était juste des fragments. Ah, mais il y en avait un au niveau des... putain, au niveau du vaisseau de Todd. J'ai oublié. Bon, de toute façon, en soi, c'est un grand tour qu'on doit faire, donc... bon. Là, on va là-bas. En soi, bon. J'ai pris le... Est-ce que Luigi, merci, peut arrêter de me casser les couilles? Hop, j'ai pris le Luigi abeille, donc voilà, en soi, je peux juste revenir ici. Alors, je vais aller directement... Hop, on va chercher le... En soi, le Luigi abeille, j'aurais pu le prendre ici. En fait, j'ai vraiment fait un tour de... J'ai vraiment fait un tour pour rien, genre. Tac. Allez. Putain, il consomme le bâtard, n'empêche. Mais ouais, et oui, du coup, oui, donc, au moment où son épisode sera pas encore passé, mais je vais revenir exceptionnellement, faire la knockout zone, je dis exceptionnellement, parce que normalement, après ce lundi-là, je pourrais plus y retourner, à cause du travail, normalement. Et du coup, je vais revenir à la cause, et du coup, je vais refaire un petit stream secondaire, ça va faire plaisir, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, et ça va faire plaisir de revoir un peu les copains de la cause, d'Orbital Ship tout simplement, de revoir les poteaux d'Orbital Ship. Tac. Hop, et on voit aussi des joueurs que je peux pas forcément voir autrement, parce que c'est des joueurs qui viennent très souvent que à la cause. Hop. Mais voilà, franchement, ça va faire vraiment plaisir. Tac. Quoi? Mais attrape-le, Zabé. Hop. Voilà. Donc voilà, ça va, j'espère faire un petit truc, faire une petite peur quand même, pour ma potentielle dernière cause avant encore un long moment. Alors... Ah putain, il était juste là-haut, mais putain, mais en fait, je suis juste aveugle, je loupe tous les trucs. Tac, je suis pas très concentré, désolé. Hop, tac. Bon, en vrai, je m'emmerde, mais bon, au pire, si ça touche l'eau, il y aura toujours le champignon abeille ici. Bon, hop, musique de la boucle océane exceptionnelle. Hop. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi ça s'appelait Océane, parce que j'étais en mode oh mon dieu, Océane, mais je connaissais personne, parce que je connais une meuf qui s'appelle Océane. Sauf qu'en fait, en fait, c'est très con, c'est vraiment très con. Hein. Mais si je pense que c'est boucle Océane parce que océanique, voilà. C'est juste. Allez, je peux pas prendre. C'est juste parce que la boucle océanique, voilà, du coup c'est boucle océane parce que ça fait plus mignon quoi. Du coup là, c'est. Si vous ne le saviez pas, voilà, maintenant vous savez. Ça m'étonnerait que vous le saviez pas, je pense que j'étais le seul pecno à pas le savoir. Mais bon. Hop. Alors bon, il me semble qu'il n'y a pas de Luma d'argent ici, il faut juste traverser sans se faire... croquer ou prendre par les tornades, enfin bref, sans se faire emmerder quoi. Hop. Et je crois qu'on arrive, genre... Ouais, je crois qu'on arrive à l'endroit où on va pouvoir voir le 4ème. Bah déjà ça c'est l'arbre, mais avant l'arbre il y a autre chose. Oui. Et tu sautes comme les dauphins. Ah, désolé l'abeille. Je suis désolé l'abeille, je crois que je t'ai mis une petite tare. Je suis désolé. Hop. Bon, je sais pas comment ce jet d'eau marche, hein, comment ça se fait que l'eau ne tombe pas dans le vide, mais bon, on va dire merci à la gravité. Et je sais pas, je savais pas que les jets d'eau, même avec la gravité, pouvaient s'orienter comme ça. Hop. Je crois que c'est juste un... C'est une vie ou pas? Ah oui, non, c'est... Je crois que c'est juste pour obtenir une vie, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça vous fait peut-être une belle petite musique, hein, donc bon, écoutez, profitez. Profitez. Hop.
Ouais, c'est juste pour une vie, mais bon, je crois que les vies, on en a assez. Hop. Et on va pouvoir reprendre le truc qui nous ramène là-bas. Let's go! Ça fait rire, n'empêche que ça fait apparaître un super tremplin en mode ça fait... comment dire? En mode t'as récupéré un truc important et ça te fait apparaître... Enfin, comment dire? C'est un truc important en soi, mais genre c'est en mode t'as... J'arrive à m'exprimer, je le promets. Je vous le promets, mais sans moi, je sais pas, t'as libéré un Luma justement, genre t'as libéré un Luma et du coup il te libère un super tremplin. Ou alors t'as battu un boss. Non, l'animation de Luigi qui fait comme ça. Ah, oh putain, j'ai joué. Allez, c'est parti. Bon, normalement, grimper l'arbre n'est pas très long. C'est pas très long et très fastidieux, faut juste faire gaffe. En fait, faut juste gérer ses ressources, quoi, tout simplement. Il faut juste gérer ses ressources. Tout simplement. Hop. Reste-toi, toi. Tac, et là on est bientôt arrivé. Bon, il y a la... Oh putain. En soi, je crois que même sans l'abeille, on peut quand même atteindre le haut. Mais avec l'abeille, c'est plus simple, quoi. Je sais plus où est l'étoile, par contre. Je crois que l'étoile, elle est au début. Je crois qu'elle est sur l'île de... Enfin, sur le... Là où on commence le... Là où on commence le monde, quoi. Voilà, là-bas. Hop. On peut ground jump en abeille. Ah ouais. Hop, Luigi abeille. Le costume va disparaître au moment où on va prendre la super étoile, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est une super étoile qui est longue en fait. Elle est pas spécialement dure, mais elle est longue. Après, ce qui est cool, c'est que ça... Enfin, ça te fait explorer le niveau, quoi. Donc en vrai, ça te permet de voir vraiment le niveau de fond en comble. Donc pour le coup, c'est très cool. Pour le coup, c'est très sympa. Ah. Je bois un petit peu. Bon, normalement, là, il reste juste Bowser, si je dis pas de bêtises. Hop, hop, hop. Ouais, il reste juste Bowser, mais bon. En vrai, vu que c'est le dernier, ça va être le dernier Bowser qu'on va... Enfin, c'est pas le dernier Bowser, mais ça va être le dernier gros boss avant du coup le Bowser final. Genre, je pense que ça va prendre un peu de temps, donc vu qu'on est à 27 minutes, je pense que bah écoutez, ça fera déjà un bon épisode. En vrai, on en a fait des étoiles quand même, on a complété 2 galaxies, on a fait je crois au moins 6 étoiles, un truc du genre. Non, non, on a charbonné. On a charbonné, les amis. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 13e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 14e épisode. Salut!